Nous ne laisserons pas passer une journée comme celle qui vient de se dérouler avec la manifestation des policiers devant l'Assemblée nationale sans marquer la gravité du moment et la profondeur du désaccord qui nous sépare de l'autorisation donnée à une telle manifestation. D'abord des militaires qui appellent leurs collègues d'active à s'insurger, puis des policiers à la retraite qui appellent ceux d'active à précéder les militaires dans les mauvaises actions, et puis maintenant, sous couvert d'un hommage aux policiers tués, une manifestation au caractère ostensiblement factieux, en ce sens qu'elle s'en prend non pas aux causes pour lesquelles ces malheureux ont été assassinés, mais aux institutions, comme l'institution judiciaire. On nous avait dit que ce serait un hommage, mais nous avions eu le discernement et le sang-froid qui nous ont permis de voir que sous couleur d'hommage, c'était des plateformes revendicatives qui étaient avancées. Et donc, nous avons examiné ces revendications et nous avons conclu que comme nous n'étions pas d'accord avec ces revendications, nous ne nous joindrions pas à cette manifestation. Et pour finir, ce n'est pas un hommage, c'est autre chose, c'est la mise en cause de la justice. De qui aurait-on accepté qu'ils disent que la justice doit rendre des comptes, comme l'a fait le secrétaire général d'une organisation policière tout à l'heure sur la tribune? De qui aurait-on admis qu'il ajoute « tant qu'il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas de paix ». Ainsi, on voit une organisation policière qui, dorénavant, s'est fait remarquer par ses abus, comme intimider des journalistes, comme menacer la justice et ses jugements, comme mettre le siège devant une organisation politique, comme avoir osé dire hier que ceux qui ne soutiendraient pas cette manifestation devraient assumer, c'est-à-dire formulant ouvertement une menace. Cela n'est pas acceptable et il est temps que ce ne soit plus accepté. Les syndicats et les organisations policières n'ont pas à faire la loi.